Bienvenue dans Musique par les cartes. Les sitars. Les sitars sont des instruments à cordes, sans manches, avec des cordes tendues parallèlement à la caisse. Tout comme les harpes, elles dérivent directement de l'arc musical, du moins pour les types les plus simples. La sitar est dépourvue de manches et ses cordes sont tendues sur toute la longueur, parallèlement au corps de l'instrument qui sert de caisse de résonance. Sous des formes très variées, elles se rencontrent un peu partout dans le monde entier, sauf en Amérique où elles sont très rares. Il existe 5 types de sitars, celles que l'on appelle sur bâton, les sitars tubulaires, les sitars en radeau, les sitars en berceau et les sitars sur table. Les sitars sont des instruments de musique à cordes pincées ou alors à cordes frappées. Ce sont des instruments qui ont une histoire riche et variée. Leurs origines remontent à l'Antiquité avec des racines dans plusieurs cultures anciennes, notamment la culture grecque antique avec un instrument qui se nommait la kithara, c'est-à-dire la sitar. C'était un instrument de musique important dans la Grèce antique. Elle est souvent associée au culte d'Apollon et elle était jouée par des professionnels lors de concours de musique. En Europe centrale, la sitar moderne, telle qu'on la connaît aujourd'hui, est particulièrement répandue dans le folklore autrichien, hongrois, suisse, slovène, français et italien. Les sitars asiatiques, comme le guzheng chinois ou le koto japonais, ont également une longue histoire et sont des instruments traditionnels importants dans leurs cultures respectives. Cette diapositive en particulier met l'accent sur les sitars de la famille des cordes frappées, celles qui sont frappées avec des maillets en fait, et dont l'origine remonterait à un instrument iranien qui s'appelle le santour, donc le santour perse. C'est donc un tympanon iranien, équivalent du santouri grec, et c'est le plus ancien et le plus petit de la famille des sitars à cordes frappées. Il est très sobre esthétiquement et très brillant pour sa sonorité. Il est resté petit au fil des siècles parce qu'il devait littéralement circuler sous le manteau, la musique n'étant pas très bien perçue dans le monde musulman en général, et chiite en particulier, mis à part pour la cantillation du Coran, si bien que parfois ce sont des musiciens de confession juive qui ont pris part à sa préservation. Cet instrument se retrouve un peu partout dans le monde avec des formes variées, différentes. Parmi les plus connus, on peut citer le cymbalum hongrois. On voit beaucoup de musiciens de rue avec cet instrument qui jouent de manière très virtuose. Mais c'est un instrument qu'on retrouve dans le Moyen-Âge européen sous le nom de tympanon ou psalterion, selon que les cordes soient pincées ou frappées, mais également dans tout le monde asiatique.